Bienvenue dans ce nouveau décryptage by Share the Price. Si vous ne l'avez pas vu, il y a quelques temps je vous avais proposé mes premières impressions et l'unboxing de la montre Garmin Vivoactive 3 Music. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, après plusieurs jours d'utilisation, je vais vous donner mes impressions globales sur ce produit proposé par Garmin. Si vous n'avez pas vu la vidéo de premières impressions de déballage, je vous remets un petit lien dans la description. Cette montre, je l'ai utilisée dans plusieurs situations. Lors de mes running quotidiens, lors de mes sorties VTT et même à la piscine. J'ai aussi pas mal surfé sur l'application mobile afin de trouver toutes les compétences et toutes les caractéristiques que je pouvais changer sur la montre. Au niveau de l'autonomie, avec une activité sportive par jour, suivie en tracking GPS, je suis arrivé à peu près 4 jours d'autonomie. Et après, il me restait quelques pourcentages, donc j'ai décidé de la recharger afin de ne pas tomber en rade le lendemain. La première chose que j'ai faite avant de la tester en conditions réelles, c'est d'aller sur l'application mobile. Concernant cette application, j'ai été agréablement surpris par toutes les possibilités qu'il y a pour personnaliser la montre. On peut télécharger différentes interfaces afin de naviguer entre une montre, on va dire à aiguille, même si ça reste un écran, ou une montre numérique. On peut aussi personnaliser les couleurs, on peut personnaliser nos objectifs. C'est assez complet là-dessus. Et surtout, Garmin laisse la possibilité à des services tiers de nous laisser télécharger des interfaces. Donc on peut retrouver des interfaces développées par Garmin, mais aussi par d'autres développeurs. On peut personnaliser notre tableau de bord. Donc le tableau de bord reprend à peu près les pas de la journée, les derniers jours, les activités en vélo, les activités en course, la fréquence cardiaque moyenne, des choses comme ça. Donc ça va être pour traquer nos activités. Donc on peut aussi du coup ajouter dans la section défis des objectifs à atteindre ou créer un challenge en invitant d'autres utilisateurs. Donc ça c'est assez sympa, ça peut permettre de se motiver. On a aussi un calendrier avec toutes les activités qu'on a réalisées au détail par jour. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Et on peut retrouver une section plus d'activités avec nos différentes activités. On a bien entendu possibilité de traquer notre sommeil en fonction des jours. Donc c'est assez complet, on peut vraiment aller dans le détail. Pour finir avec l'interface mobile, je vais vous montrer aussi le paramétrage de la montre. Donc on va en haut, hop, dans l'interface de la montre. Donc on voit les musiques. On peut paramétrer notre Garmin Pay, paramétrer nos activités et télécharger d'autres applications. Ça permet de mettre en avant sur notre montre les activités que l'on fait le plus souvent. Par exemple, moi j'ai mis course, vélo, piscine. Mais si vous faites du stepper, si vous faites du vélo elliptique, de l'aviron, vous pouvez les mettre pour, en quelques clics, commencer cette activité. Donc ça c'est assez sympa. Concernant les fonctionnalités musique, il existe des applications sur la montre que l'on peut télécharger via le smartphone, mais elles sont loin d'être abouties et on ne retrouve pas nos applications de musique comme Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Pour mettre de la musique sur notre smartphone, il faut donc passer par notre ordinateur avec l'interface du logiciel Garmin. Donc là-dessus, aucun problème, on branche la montre via son petit connecteur à l'ordinateur, ce qui permet de transférer des musiques sur la montre. On retrouve ensuite directement les musiques dans la montre et on peut les écouter. Pour ceux qui se posent la question, il n'y a aucune prise de jack sur cette montre, ni haut-parleur. Pour écouter de la musique, il faut impérativement connecter des écouteurs ou un casque Bluetooth. À ce qui est annoncé, il sera prochainement possible de transférer sur la montre des fichiers protégés, tels que les fichiers téléchargés sur une plateforme de streaming comme Deezer. Ce ne sera pas avoir une application Deezer sur sa montre, mais ça permettra d'actualiser les musiques sur la montre et donc de pouvoir étoffer un peu cette fonction musique. Au niveau de l'ergonomie de la montre, dès la première journée, j'ai été conquis. C'est vraiment simple, intuitif. Donc on peut recevoir des notifications si on a connecté notre montre à notre téléphone. Donc on peut recevoir des notifications de messages, si on reçoit un SMS. Même si on reçoit un commentaire sur notre chaîne YouTube, il est aussi possible de payer via cette montre, un peu comme ce que fait Apple Pay, donc grâce à Garmin Pay. Si vous recherchez une montre et que vous êtes un sportif, on va dire amateur, et vous recherchez une montre pour laisser tomber un petit peu votre téléphone, courir l'esprit léger juste avec une montre et vos écouteurs, la Garmin peut être faite pour vous. Si vous n'écoutez pas de musique et vous ne pouvez pas vous séparer de votre smartphone, laissez tomber, ce n'est pas un modèle pour vous. Dernier cas, si vous êtes un sportif, un runner un peu plus exigeant et que vous voulez une smartwatch, je pense qu'il est mieux de s'orienter vers une montre telle que la Forerunner 645 Music par exemple, ou la TomTom Runner 3 Music.
Si vous avez des questions sur cette montre, laissez un commentaire. Pour être tenu informé de toute l'actualité high-tech, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez qu'on teste pour vous ou qu'on déballe un produit, laissez aussi un commentaire. Merci et à bientôt sur notre chaîne.